en proie déjà à une crise pluridimensionnelle. L'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, vient s'enfoncer davantage Haïti dans un trou abyssal creusé par ses propres dirigeants. Et dans ce grand vide que se trouve le pays, la force des protagonistes politiques se font déjà sentir, juste quelques jours après la tragédie. Au matin du 7 juillet, le Premier ministre démissionnaire Claude Joseph, remplacé par Ariel Henry, confirme la nouvelle de l'assassinat du chef de l'État par le biais de communiqués. Ce communiqué précise: vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins qui nécessitent son cas. Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre AI, le docteur Claude Joseph et le CSPN appellent la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. La démocratie et la République vaincront. C'est Claude Joseph qui prend les commandes. En ce même jour, il a adressé à la nation haïtienne choquée par l'information incroyable, mais vraie, celle de l'assassinat de Jovenel Moïse. Un état de siège assorti de deuil pour une période de 15 jours est décrété. Entre-temps, l'ancien PM jette son dévolu sur le palais national tout en s'appuyant sur l'article 149 de la Constitution haïtienne, amendé le 9 mai 2011, qui stipule: en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Dans le cas où la vacance se produit à partir de la 4e année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. Or, le PM démissionnaire n'adopte que le premier paragraphe de cet article. De notre côté, plusieurs organisations politiques et de la société civile, après des concertations, ont accouché un protocole d'entente nationale qui choisit le président des 10 sénateurs restant au grand corps pour diriger le pays avec le Premier ministre nommé non installé par le président Jovenel Moïse. Ils mettent en avant eux aussi l'article 49 de la loi mère amendée le 9 mai 2011. Ces politiques, quant à eux, soutiennent le dernier paragraphe. Les pro-Claude croient que la meilleure formule à adopter est du ressort du premier paragraphe de l'article 49, alors que les partisans de Joseph Lambert s'entendent sur le dernier. Il faut souligner que le gouvernement de PM Claude a reçu le feu vert de la BINU pour conduire le pays jusqu'au joute électoral. La classe politique fonde son choix cependant sur Joseph Lambert et Ariel Henry comme son premier ministre. Dans cette situation, qui détienne vraiment la bonne formule? À quoi le pays peut-il s'attendre? Haïti nage dans l'incertitude alors que la date du funérail du président n'est encore fixée. Le pays est en deuil.